Cette vidéo-ci a pour but de vraiment aller en profondeur sur les 5 façons que vous pouvez aller chercher des sous pour travailler avec des produits. Je vous rappelle que vous pouvez travailler sans produit chez Mary Kay. Ça, c'est pas une obligation. Par contre, je vous suggère d'être très persévérante puis de mettre les bouchées doubles. Ça se fait. Vous pouvez réussir, mais vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Si vous ne travaillez pas de produit, ce qui va se passer, c'est que vous allez commander, vous allez prendre l'argent de vos ventes et vous allez commander pour le même montant, mettre en tablette pour vos démonstrateurs pour commencer, jusqu'à temps que vous ayez toutes vos démos. Après ça, à chaque fois que vous vendez, vous refaites le même principe pour monter votre inventaire jusqu'à temps que vous ayez l'inventaire selon votre niveau d'activité. Et après ça, vous allez faire le début de votre 60-40. Il y a une étude qui a dit qu'une conseillère qui fait 1 à 2 rendez-vous par semaine, ça va lui prendre 36 mois, donc 3 ans pour monter un inventaire niveau conseillère étoile, donc 1800 de gros, 3600 au prix de détail. Donc surtout avec la génération d'aujourd'hui, j'ai jamais vu personne vraiment persévérer aussi longtemps sans voir et toucher son argent, sans aller s'acheter un café Starbucks avec son montant dans son compte 40%. Là, c'est sûr que le 60-40 embarque en ligne de compte, mais tu as une vidéo complète à ce sujet-là. Fait que je t'invite à vraiment l'écouter parce que celle-ci consiste pour le concept de je travaille pas de produits ou je travaille avec des produits. Si tu travailles avec des produits, de un, tu vas avoir comme moi ici des démonstrateurs. Donc, tu vas aussi utiliser les produits et tu vas être ton meilleur présentoir, ta meilleure cliente aussi. Et quand on connaît le produit parce qu'on l'a essayé, ça paraît, ça se transmet. On ne vend pas des données, on vend un feeling. Et ça, c'est nettement pas pareil. Donc, si tu travailles avec des produits, ben, tu as tes produits pour toi. Tu as tes démonstrateurs, tu peux les faire goûter aux clients. Tu es motivé parce que tu as des produits en main. Tu es engagé parce que tu as des produits chez vous puis tu veux les sortir. Donc, tu fais en sorte que les résultats vont rentrer. Ils disent que nos résultats vont être égaux à notre engagement. Et souvent, l'engagement passe par l'engagement financier. Pourquoi que quelqu'un qui... comme Walt Disney, qui a tout mis son temps, son argent là-dedans, même Mary Kay au départ, c'est sûr que ça n'a pas eu le choix de fonctionner parce que ces personnes-là étaient tellement investies qu'ils allaient passer à travers, ils allaient le faire. Fait que je vous invite à vous mettre dans cette posture-là. Vous allez aussi pouvoir répondre aux urgences. Une amie qui part dans le sud, qui se rend compte qu'elle a plus sa crème solaire, ou il manque un démaquillant, ou il y en a moins qu'elle pensait, bien, elle est capable de vous envoyer un petit texto ou un appel à 9h05. Tandis qu'à 21h, là, si tu vas cogner à 21h02 dans une pharmacie pour qu'ils t'ouvrent la porte, ils ne rouvriront pas. Donc, on parle aussi de fidéliser nos clientes. Moi, je sais que le fait que je travaille avec des produits et que je livre hyper rapidement mes produits, que ma cliente, elle passe la chercher dans la journée même, ça a vraiment un plus-value parce qu'ils n'ont pas d'autre avantage que de passer, tu sais, ailleurs. Parce que moi, ils vont avoir un petit mot, un petit échantillon, un petit bonbon, un spray de parfum dans leur sac. Ils vont avoir des conseils, etc. Fait qu'ils ne seront pas tentés à aller ailleurs. Vous pouvez aussi éviter que les gens changent d'idée, parce que ça arrive tout le temps. Quelqu'un vous commande quelque chose, c'est exemple, elle n'a pas fait nécessairement le paiement de sa facture tout de suite. Oups, là, elle se ramasse que le lendemain, elle a fait un flat sur son véhicule puis qu'elle va canceller. La première chose qu'elle va penser, c'est de canceller sa commande Mary Kay. Par contre, si elle a payé ses produits, elle est partie avec ses produits, elle les utilise le soir même, le lendemain, il y a un flat, ben ça ne sera pas cette option-là. Peut-être que c'est l'option de devenir conseillère qui va lui venir en tête pour pouvoir pallier à ces petits pépins-là. Donc, vous ne voulez pas que vos clientes aient la possibilité de changer d'idée. Fait que ça, c'est tous les avantages. Si on les résume, fidéliser la motivation, votre engagement, sauver du temps, sauver de l'argent au niveau des frais de shipping. Maintenant, cela étant dit, si vous voulez travailler avec des produits, je suis certaine que c'est le cas. Là, vous devez mettre vos émotions d'un côté et votre tête de l'autre. Parce que les émotions, ils réfléchissent très mal.
il y a 5 façons d'aller chercher de l'argent. De l'argent pour commander votre niveau de stock. Pour d'abord, avant tout, savoir c'est quoi le niveau de stock que ça vous prend. Allez remplir le questionnaire dans l'onglet Formation, bon départ. Selon ce que vous voulez gagner, le temps que vous voulez mettre, ça va vous donner un nombre de points. Le nombre de points va vous donner un montant. Et ce questionnaire-là, il est très, très réaliste parce qu'il ne calcule pas les démonstrateurs. Puis les démonstrateurs, là, c'est facilement, si vous voulez aller faire un soin complet, là, tu sais, démaquillant, main de satin, gel masque hydratant, masque au charbon, applicateur à masque, la brosse, l'adoucissant, la gamme de soins complète, le satin lips, et là, si on ajoute soins matifiants, base à fond de teint, mascara, les fonds de teint, bien, vous avez un 6 en gros facile si vous voulez faire l'expérience complète auprès de vos clientes. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est quand même un investissement. C'est moins gros qu'un 600 000 $ pour ouvrir une franchise, un restaurant ou quoi que ce soit, mais ça reste que émotionnellement, les femmes, c'est prouvé qu'ils prennent toujours un peu moins de risques que les hommes et ces risques-là doivent être calculés. Donc, c'est pour ça que vous avez une garantie de rachat à 90% sur vos inventaires de Mary Kay. Donc, ce que ça veut dire, la garantie de rachat, c'est tout ce que vous avez commandé dans la dernière année. S'ils sont prêts à vendre, ils n'ont pas été touchés rien, ils peuvent être emballés, renvoyés à Mary Kay Canada et vous êtes remboursé à 90%. Vous devez payer votre frais de shipping pour les renvoyer quand même et vous êtes remboursé à 90% de la valeur du montant payé bien évidemment. Donc le seul risque, c'est un 10%. Ben 10%, si vous êtes encore nouvelle et que vous avez droit au bon départ, ben ça calcule tous les montants que vous avez eus en produits gratuits. Donc, somme toute, c'est vraiment comme si vous ne perdez rien du tout, mais vous gagnez en expérience, je vous dirais, sortie de zone de confort. Et ce que vous devez savoir, c'est que si vous renvoyez le tout, c'est définitif parce que Mary Kay disait que pour réussir, ça prend 2 choses. La première, c'est commencer, puis la deuxième, c'est de jamais abandonner. Puis souvent, les gens, ils abandonnent toujours trop vite. Peut-être que vous avez déjà vu l'image là, du mineur là, qui pioche dans une mine, puis il est tout prêt de trouver les diamants, mais il rebrousse chemin. Et le même mineur qui persévère quelques coups de plus et qui atteint les diamants. Moi, ça m'a toujours resté en tête parce que je suis de celles qui, des fois, auraient tendance à reprendre mon piquette puis rebrousser chemin. Mais je le sais avec le temps, ça fait quand même 14 ans là, à l'heure actuelle que j'ai acheté ma trousse de démarrage, que c'est toujours l'étape de plus, le step de plus qui nous amène les fameux résultats. Donc, tout ça pour dire que je vais revenir à mes moutons. Il y a 5 façons d'aller chercher ce stock-là. Donc, le premier, c'est la Love Money. Je les nomme de la pire à la mieux, selon moi. Donc, Love Money, ça serait un parent, un chum, un ami qui croit en vous, qui décide de vous financer votre stock. Évidemment, il y a des dangers là-dedans, hein, parce que qui dit love et money dit que s'il n'y a plus de love à un moment donné, il va rester de la money et là, ça peut être moins le fun. Puis le but de travailler avec du stock, c'est pas de vous créer un stress supplémentaire, c'est justement vous rendre la tâche facile. Donc, si vous devez de l'argent à quelqu'un que vous aimez, bien cette personne-là, à chaque fois que vous allez la voir, vous allez avoir ça en arrière de la tête, cette personne-là aussi, puis c'est vraiment pas le fun pour la relation. Elle va vouloir aussi que vous la remboursez assez rapidement. Alors que si vous empruntez une voiture, une maison, ça va être 6 ans, 25 ans. Pourquoi il faudrait rembourser un inventaire dans 3 mois alors que votre dépense dans votre taux d'intérêt devient une dépense d'entreprise? Donc, Love Money, voilà une option. Deuxième option, votre argent personnel.
oui, vous pouvez l'utiliser seulement si vous avez quand même du lousse dans votre argent personnel, vous avez un placement qui vient à échéance, quoi que ce soit, pas si vous êtes super serré parce que de un, vous allez vous limiter sur le niveau d'inventaire que vous allez commander. Donc, votre argent personnel, oui, c'est une option, mais moi, je ne prendrais pas mon argent personnel pour investir dans une entreprise qui me coûterait 2-3 millions. D'un, parce que je ne l'ai pas dans mon argent personnel, ce montant d'argent-là. Donc, je ne l'achèterais pas. Je me tournerais vers d'autres options. Si vous prenez votre argent personnel par choix, vous devez vous assurer de vous rembourser à même votre compte 40%. Troisième option, carte de crédit. Carte de crédit, c'est plus une option à court terme. De toute manière, vous allez passer votre première commande sur une carte de crédit. Mais moi, je parle de prendre une carte de crédit pour avoir un inventaire dessus. Si c'est le cas, la carte de crédit doit être à 0 parce que si vous ne le savez pas, vous payez l'intérêt sur le plus haut solde. Le plus haut solde qui a été mis sur la carte de crédit tant aussi longtemps qu'elle n'a pas été remise à 0. Oui. Vous pouvez rewinder, là, payer le taux d'intérêt sur le plus haut solde porté à la carte tant aussi longtemps qu'elle n'a pas été remise à 0. Donc, vous ne voulez pas aller mettre un inventaire sur une carte de crédit qui a déjà plein de choses dessus. Fait qu'il faut qu'elle soit à 0. Vous pouvez faire la demande d'une autre carte de crédit qui va servir juste à ça, qui peut vous accumuler des points style Aéroplan ou Hermès parce que vous allez avoir à commander à plusieurs reprises avec votre compte 60%. Donc, concernant la carte de crédit, ça peut être utile pour une plus petite commande et qu'on veut rembourser à l'intérieur d'un délai, tu sais, de moins de 6 mois. Si je vous fais un calcul, 1000 $ de commande sur votre carte de crédit sur une année à 20% d'intérêt, c'est 200 $ à peu près d'intérêt. Divisez-le par mois, ça fait à peu près 17 $ d'intérêt. Quand je vous dis que l'argent, il n'y a pas d'émotion, écoutez bien ceci. Si vous commandez 2 fois dans votre mois, ça vient de vous coûter plus cher en frais de transport qu'en taux d'intérêt sur une carte de crédit pour un montant de 1000 $ de stock. Alors qu'il y a plein de monde qui me dit « Mais Amélie, je peux pas mettre ça sur ma carte de crédit. » Réfléchissez-y. C'est la seule option que vous avez. Quatrième option, marge de crédit. Les marges de crédit, pourquoi je l'ai mis en 4 et non en 5? C'est que les marges de crédit, ce que j'ai remarqué avec les années, c'est que les gens les foulent puis ils ne les remboursent pas. Donc, ça, c'est juste mon observation personnelle. Si vous n'êtes pas comme ça, ben c'est sûr que c'est une option très intéressante parce que les marges de crédit, les taux d'intérêt sont plus bas. Mais assurez-vous de vous créer un plan de remboursement tant par mois pendant tant de temps pour remettre votre marge de crédit à 0. Cinquième et dernière option pour vous financer, c'est les fameux prêts personnels. Là, il faut que vous sachiez que les caisses et les banques se fendent le derrière en 8 pour prêter de l'argent parce qu'eux, ils font de l'argent avec l'intérêt et avec notre argent. Maintenant, on parlera de votre code de crédit dans un autre sujet. C'est important de faire attention à votre code de crédit parce que c'est pas l'argent que vous possédez qui est important, mais c'est votre accès à l'argent qui est super important. Fait que si vous êtes du genre à skipper des paiements de votre téléphone cellulaire, votre code de crédit, elle est vraiment ensanglantée par ça. Donc, vous devez vous assurer d'être une bonne payeuse. Puis si vous n'avez jamais emprunté, c'est le fun parce que vous allez pouvoir montrer puis avoir un historique de paiement. Donc, quand vous allez avoir à demander une hypothèque, par exemple, ils vont avoir un historique par rapport à votre entreprise. Donc, dernière option, prêt personnel. Donc, on parle des accordés de ce monde, prêt personnel, peu importe, qui vont avoir un taux d'intérêt d'à peu près 10%, donc la moitié de ce qu'on va avoir sur une carte de crédit. Super facile à gérer avec les accordés, entre autres, vous les demandez directement en ligne, c'est tous des prêts en bas de 5 000 $. Sinon, les autres institutions, je vous invite à communiquer avec eux directement. Et si c'est sur le même concept que l'accordé, c'est déposer le paiement minimum sur la carte de crédit. Vous faites votre paiement à même le 40% directement sur votre carte de crédit et le tour est joué aussi simple que ça.
Et là, je veux terminer en vous racontant une petite histoire. Bien là, j'ai pas le choix de refaire un lien avec le 60-40. Il y a une vidéo à ce sujet-là, mais au fait, quand vous travaillez avec du stock, c'est la seule façon que vous pouvez faire 60-40. Quand vous vendez quelque chose, vous mettez 60 dans un compte, 40 dans l'autre. 60 sert à recommander. 40, vous payez votre montant minimum d'investissement et le reste, c'est votre paye. Donc, de travailler avec du stock, le plus gros des atouts, c'est que vous pouvez vous sortir de l'argent en même votre entreprise. Et ça, c'est ce qui va vous motiver sur une longue période. Donc, cela étant dit, je voulais terminer avec une petite histoire. Puis elle m'a échappé. Mais là, je ne recommencerai pas la vidéo parce que c'est sûr qu'elle va me revenir. Ben oui, ça ne me revient pas. Faudrait que je fasse un rewind pour voir. Je suis sûre que quand je vais écouter la vidéo, je vais faire ben oui, Amélie, c'était ça. C'était ça que tu voulais leur dire. Ah oui, c'est revenu. Quand je parle de commandes, fait que là, vous me voyez, même si je veux faire un beau vidéo, tout structuré, tout ça, ben c'est pas moi. Fait que vous voyez qu'on peut avoir du succès, même si on n'est pas méga structuré. Puis si vous pensez que j'étais méga structurée parce que c'était la perception que vous étiez faite de moi, ben vous voyez que non. Fait que là, avant de oublier mon idée, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont hésitantes à commander de l'inventaire. Pourtant, l'exemple que souvent je donne, c'est que si votre sofa il est fini parce que votre chien l'a mangé, votre laveuse a sauté, vous n'hésiterez même pas, que vous ayez de l'argent ou pas, à aller en chercher un nouveau ou un nouvel. Pourtant, tu sais, votre sofa, il va peut-être vous coûter 3 000, 5 000 $. Puis quand il va être fini, il ne vaudra pas le double de sa valeur. Vous allez soit le jeter, mettre à l'éco-centre, soit le vendre à quelques centaines de dollars sur Marketplace. Même affaire pour une auto, même affaire pour une sécheuse. Alors que là, vous avez la possibilité d'investir 1 000 $ qui va vous en rapporter 2 000. Fait que je vous invite vraiment à prendre le temps de vous arrêter, voir si je veux travailler avec des produits, c'est quoi la quantité que j'aurais besoin. Je peux vous monter une liste aussi. Moi, dans le fond, j'ai juste besoin d'un montant. Je veux que ça me coûte tant. Parce que, tu sais, moi, je peux vous mettre un inventaire pour tous les montants, puis je vais toujours avoir des quantités à vous mettre de produits. Fait que j'ai besoin d'un montant. Si vous savez le montant que vous voulez commander, je peux vous monter une liste, vous la partagez, puis vous pouvez la mettre après ça dans votre panier. Il faut dire qu'au niveau du stock, en terminant, que vous travaillez avec ou sans produits, c'est sûr qu'avec des produits, si votre niveau de stock est trop élevé, c'est quand même facile de le diminuer. Ça veut dire que vous allez mettre moins dans votre 60 pour recommander, pour arriver au bon niveau d'inventaire, mettre plus dans votre 40 et rembourser plus rapidement votre investissement. Si votre niveau d'inventaire est trop bas, parce que là, vous mettez, dès que vous commandez plus qu'une fois par mois, votre niveau d'inventaire est trop bas. Dites-vous ça, là, parce que le but, ça serait de monter votre compte bancaire au complet, 60, puis commander une seule fois. Bien là, vous devez réinjecter de l'argent avec une des 5 façons. Et là, ben, si déjà on a financé une fois, c'est mieux de financer une seule fois un plus gros montant, quitte à pas tout l'utiliser puis se le laisser en backup, que de financer 3 petits montants. Donc, j'espère que ça va vous avoir éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je pense que je vous ai vraiment tout dit par rapport à ça. Fait que faites-vous confiance. C'est sûr que dès que vous allez passer votre commande, vous allez vous sentir comme si vous venez de faire un saut en bungee. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Mais c'est un peu ça, apprendre à gérer ses émotions avec notre entreprise Mary Kay, notre fameux QI émotionnel. Puis là, vous allez arriver, votre boîte, elle va rentrer, vous allez capoter, vous allez dire, c'est comme Noël. Ben, c'est ça aussi, Mary Kay, c'est de pouvoir avoir des belles affaires qui rentrent par la poste souvent. Donc, amusez-vous, c'est la clé. Puis dès qu'il y a un petit bâton là ou un os dans le boudin, comme on dit, levez la main, ça va me faire plaisir de vous aider parce que c'est sûr que je suis déjà passée par là ou je connais quelqu'un qui est passé par là.